études économiques, les statistiques et tout ça, ça sert à quoi? Est-ce que c'est utile? Personnellement, je trouve que c'est fort utile puisque ça permet à l'entrepreneur que je suis d'anticiper un peu sur l'avenir et donc de se positionner par rapport à l'ensemble de sa profession, tant au niveau national que régional. Donc ça permet aussi de pouvoir anticiper sur une réaction d'activité. Quand on voit que, pour ce qui me concerne, la profession fleuriste vient de vivre un événement un petit peu particulier, puisque bon, la Toussaint, qui était une fête traditionnelle chez nous Français, a subi cette année un revers particulier. Donc on sait que l'année prochaine, c'est pas la peine de trop charger sur la culture de nos défunts, puisque malheureusement, on s'en occupe plus de trop. Voilà. Maintenant, cette information que diffusent les centres de gestion, ces statistiques, l'observatoire, on ne trouve pas cette information dans les associations professionnelles? Alors on a un certain nombre d'informations dans les associations professionnelles qui sont souvent des informations qui sont issues de sondages de consommateurs. On s'est donné un panier moyen, on s'est donné une tendance d'activité, on s'est donné une pénétration de marché par rapport à la grande distribution, par rapport aux TPE et autres. On n'a pas de chiffre vraiment particulièrement fiable. C'est une tendance générale. À la fédération, le gros avantage que nous avions, c'est de pouvoir disposer en direct des informations fiscales, puisque les centres de gestion gèrent les dossiers de nos adhérents qui sont transmis par les experts comptables. Donc on a quelque chose qui est fiable, donc une information en direct. Et chaque année, on peut sortir un certain nombre de statistiques qui permettent de positionner pratiquement 170 professions dans l'ensemble de l'activité économique. On a aussi un outil qui s'appelle l'Observatoire. Alors l'Observatoire, c'est trimestriel. Ça permet aussi globalement, 45 professions sont étudiées régulièrement et de voir au trimestre près la tendance d'activité de professions, tant au niveau régional que national. Ce qu'on met en place comme nouvel outil ici dernièrement, c'est le fameux baromètre. Alors le fameux baromètre. Ça c'est tout récent, ça. Ça c'est tout récent. Et qu'est-ce que ça... Alors le baromètre, c'est moins des chiffres, c'est plus une tendance. Alors là, on questionne directement nos adhérents sur leur envie d'embaucher, sur la tendance générale du marché, s'ils sont optimistes, comme vous avez évoqué la tendance ce matin, ou si malheureusement ils sont pessimistes, de façon à pouvoir anticiper sur les réactions à amener en accompagnement de nos entreprises. D'accord. Et vous, ça vous est bien utile, toute cette information, finalement? Ben ça, je ne vais pas dire qu'on utilise ça au jour le jour, mais sur l'année et sur la rétroactivité, on sait voir si on est dans un métier qui progresse ou qui régresse, si on est dans une zone d'activité qui est positive ou qui a tendance à stagner. Je pense que globalement, ça permet quand même de pouvoir tirer les enseignements nécessaires pour la croissance ou le développement de son entreprise et de voir dans quel axe on va pouvoir développer. Alors on peut considérer que c'est un encouragement que vous faites à cette assemblée de faire appel davantage à ce type de données. Oui, on a déjà une bonne participation, mais pour l'observatoire, je crois qu'on peut encore développer. Et pour le baromètre, je souhaite qu'une chose, c'est que l'ensemble des participants de cette salle puissent répondre favorablement aux demandes qui seront faites dans les mois qui viennent. Parce que ça sert à tout le monde et l'esprit de réseau que vous avez tenté de développer ce matin ne passera que par un travail collectif. Bien. L'invitation est lancée. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Merci beaucoup.